Bon, selon toi, quelle est l'importance de l'environnement sur ta réussite entrepreneuriale? Je pense que c'est un des leviers les plus sous-estimés. Et c'est peut-être un des leviers les plus durs sur lesquels jouer, parce qu'il est extrêmement difficile à construire. Et là où c'est vraiment difficile, je pense, c'est que c'est le levier qui est le plus compliqué à développer quand on débute. Il y a pas mal de un peu mystère autour de ce côté environnement en entrepreneuriat, pas mal de questionnements. Et je pense que c'est pas si complexe que ça. Il faut réussir à comprendre comment ça fonctionne et surtout ramener de la clarté sur ce qu'on recherche. Et savoir dans quelle phase on est plus ou moins de notre développement entrepreneurial et savoir si c'est une priorité maintenant par rapport à ce qu'on veut accomplir. Mhm. Parce que, et on l'a vu un petit peu très souvent à de nombreuses occasions ensemble, le network, donc son entourage, son environnement en entrepreneuriat, c'est une des choses les plus importantes à développer. Mais il ne faut pas se concentrer dessus forcément quand on débute, selon moi. On va en parler, mais un des points clés de réussir à développer son environnement, son network, son réseau, peu importe comment on veut l'appeler, c'est de réussir à pouvoir donner de la valeur. C'est que ça. Plus tu te développes dans l'entrepreneuriat, plus tu te rends compte que ce réseau, c'est juste échanger de la valeur. Et je vois trop de gens essayer de justement développer cet environnement alors qu'ils ont pour l'instant aucune valeur à donner. Mhm. Ça sert à Ouais, rien clairement. d'essayer d'investir son temps dans des endroits où, en fin de compte, bah, nous, on n'a même pas vraiment de connaissances entrepreneuriales, pas vraiment encore de réussite. Et donc, on va juste se griller à perdre du temps à essayer de networker avec des gens, mais on n'aura rien à leur donner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut Mhm. pas agir au niveau de son environnement. Je pense que tu me diras ce que tu en penses. Mais pour moi, la première étape, c'est d'abord de virer les crabes dans son environnement, de regarder, OK, actuellement, c'est quoi ces personnes qui me tirent vers le bas. C'est Ouais. extrêmement important, selon moi, de ne pas se brider, de ne pas accepter des gens qui vont pas nous aider dans nos valeurs, dans nos objectifs entrepreneuriaux, peu importe, juste parce que bah, c'est un peu les seules personnes qu'on connaît. C'est difficile, mais selon moi, c'est bien plus bénéfique de prendre ce temps d'avoir un peu cette traversée du désert, ce moment solo, à se construire soi, parce qu'on a enlevé ces crabes, ces gens négatifs qui nous impactaient négativement dans notre quotidien, plutôt que de se forcer à se brider sur ce qu'on est et ce qu'on veut accomplir, juste parce qu'on a peur de cette solitude et qu'on a peur de justement couper ces liens avec ces gens qui nous impactent négativement. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, mais c'est sûr. Mais après, est-ce que selon toi, on est obligé de commencer l'entrepreneuriat seul? Ou est-ce que, à ton sens, ça fait. Si par exemple, tu as déjà un network qui est plus ou moins OK de par tes études ou quoi, est-ce que c'est intelligent de se lancer avec un pote, avec un père d'un pote, avec un oncle, avec quelqu'un de sa famille, avec son frère? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment important pour se développer en tant qu'entrepreneur de commencer vraiment solo, solo? Moi, en Ça, vrai, c'est j'ai une pas bonne vraiment question. d'avis Je dessus. pense que C'est. l'entrepreneuriat, ça reste un jeu pour moi multijoueur. Genre sur le long terme, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de solo. Donc si on arrive à commencer dès le début avec du monde qui va pouvoir nous accompagner, c'est parfait. Je pense que dans la plupart des cas, de par mon expérience, la plupart commencent solo. Ou en tout cas, Mhm. ils n'ont pas forcément l'entourage qui va pouvoir les aider, pas forcément d'associés. Et ça vient plus avec le temps, avec le fait de s'exposer à différentes personnes, parler de ses projets et autres. Mais si on a l'occasion de pouvoir avoir quelqu'un, et c'est encore mieux si c'est quelqu'un qui a déjà des connaissances entrepreneuriales, qui va Ouais, pouvoir aussi nous accompagner sur un lancement un d'un business, mentor ou sur quoi. pouvoir accumuler ses compétences, c'est parfait. Mais je pense que si on est un peu réaliste pour monsieur et madame tout le monde, on va dire, en tout cas la plupart des gens, en général, on va être solo. Parce que, faut se le dire, même s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être entrepreneurs, la plupart ne mettent pas toutes les chances de leur côté pour l'être. Et même pour la plupart des gens en général autour de nous, on n'a pas forcément toujours des gens qui sont passionnés par ça. Je sais pas comment est-ce que toi, tu vois ça, comment est-ce que tu as pu gérer ça, c'est quoi un peu ta propre expérience avec tout ce côté environnement, network, réseau et ces belles choses. Ben moi, comme la plupart des gens, du coup, évidemment que j'ai commencé seul, tu vois, parce que ben, j'avais pas vraiment de connaissances surtout et pas vraiment de moyens d'échanger. J'ai appris en fait par la suite qu'il y avait plein de moyens et plein d'endroits en fait où tu peux commencer à connecter avec d'autres gens, des organismes et tout ça. Mais on en parlera peut-être après. Mais donc ouais, moi j'ai vraiment commencé seul, seul avec mes clients, seul avec mes clients qui me disent non, seul avec mes prospects. Et puis après évidemment j'ai commencé un peu à m'ouvrir au reste. Et en fait, tout simplement, c'est juste en parlant de ce que tu fais, quoi. En n'ayant pas honte et surtout en voyant ça comme une force, en disant, ok, ben,
voilà, j'ai une boîte, je fais ça. Et là, tu as très rapidement des gens, en fait, les gens sont toujours bienveillants envers toi. Tu as l'impression que tout le monde te déteste ou que tout le monde est là un peu en mode à te juger. Mais les gens, en fait, la plupart, ils veulent juste que tu réussisses. Et surtout, eux, ça leur fait aussi une gratification sociale de pouvoir te dire: ah, mais attends, moi, je connais un type qui peut t'aider là-dedans. Ou ah, mais moi, j'ai un potentiel client pour toi. Et donc, tu serais étonné de juste discuter, en fait, ce que tu fais, discuter de vraiment le business que tu es en train de monter. Et du coup, avoir des clients gratuits, avoir des opportunités, tu vois, de rencontres. Et je pense que c'est important d'être seul, mais c'est important de assez vite discuter de ce que tu fais et d'exposer surtout face au reste des gens que tu puisses connaître, quoi. Complètement. Et c'est pour ça que pour moi, cette première phase de virer, entre guillemets, les crabes ou les gens qui sont pas en accord avec nos valeurs, avec nos objectifs, c'est extrêmement important. Parce que si on garde, et je le dis vraiment par expérience personnelle et aussi ce que j'ai pu voir autour de moi, si on garde ces gens qui sont pas en accord avec nos objectifs, nos valeurs, on va forcément devoir se brider et donc se calquer un minimum avec ce qu'on voit dans ces gens au quotidien, leur façon de penser, comment ils agissent. Et donc si on fait ça, ben en fait on va pas vraiment pouvoir exprimer ce qui est important pour nous. On va pas vraiment Mhm. pouvoir parler de nos projets, de ce qu'on a envie d'accomplir. Et donc comme on se bride à rester attaché à cet environnement passé, on se donne pas l'opportunité, oui ça va être difficile parce qu'on va être solo au début, mais on se donne pas l'opportunité de pouvoir derrière, on va dire, s'épanouir, ou en tout cas montrer nos objectifs entrepreneuriaux, nos valeurs, à d'autres personnes qui, elles, pourraient justement être intéressées par ce qu'on fait, qui pourraient nous faire rencontrer les gens. D'ailleurs, c'est un point, tu m'as fait penser à ça, c'est important. Si on revient sur ce point clé de développer un network qui est sur donner de la valeur, la plupart du network qui se développe, moi je l'ai vu donc dans mon expérience personnelle et avec des gens qui m'ont permis de rencontrer d'autres personnes, c'est donner sans vouloir recevoir en retour. Ouais. C'est extrêmement important. Ça, c'est La un principe. plupart des opportunités que j'ai eues, c'est des gens qui m'ont juste introduit sans rien demander en retour. Et c'est justement à ces gens-là que j'ai le plus redonné en retour. Donc je Bah, pense que c'est un point évidemment. qui est clé, c'est donner, mais pas se dire je donne parce que je développe mon network, mais c'est juste rencontrer des gens, parler. Euh, Quand quelqu'un nous parle de quelque chose, ah bah tiens, je connais quelqu'un, je vais te faire rencontrer ce mec-là. Faut pas forcément y aller avec C'est ce clair. côté. Je vais parler à ce mec, je vais pouvoir me faire une connexion ou autre. C'est aussi l'écouter. Et d'ailleurs, bon, on pourrait faire, je pense, un épisode sur justement comment développer ses Toutes les compétences opportunités qu'on a eues. personnelles. Ouais, c'est trop important. Mais il faut juste écouter les gens. On voit ce que la personne a à dire. Ah, mais attends, moi aussi, je connais ce mec-là. Et c'est parce qu'on va lui donner quelque chose que derrière, lui va pouvoir nous redonner derrière. C'est C'est pour moi un clair. point qui est vraiment important qu'il ne faut pas oublier. Juste si on veut développer son network, il faut parler de ses projets, il faut donner le plus possible. Mais moi, ça me fait penser à un truc, c'est qu'en fait, ça fait le parallèle aussi avec le contenu, je trouve. Imaginons que tu vois, tu es dans une bourgade où il n'y a personne, tu aucun entrepreneur. Enfin, en Belgique, c'est plutôt petit, donc tu peux assez vite connecter, aller dans une ville ou quoi. Mais je pense qu'en France, il y a vraiment des coins perdus. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai en baladant sur l'autoroute. Mais donc, en fait, si tu es genre dans un coin perdu, je trouve que le truc fort, c'est le contenu. En fait, avec le contenu, tu vas pouvoir assez vite ramener des gens qui te ressemblent, ramener des gens qui pensent comme toi et ramener des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que toi et derrière commencer à développer ton réseau. Je pense que ça peut être aussi un bon moyen de moins être seul, tu vois, de justement développer du contenu qui te ressemble pour trouver des gens qui te ressemblent et avec qui tu as envie de connecter, quoi. Là, tu prêches déjà un convaincu. Je le Oui, dis mais tout le ça, temps. je sais. C'est pas à toi que je prêchais, hein, Ah ouais. la bonne parole était aux gens d'en face. Ouais, ouais, non, mais c'est pour moi l'effet de levier le plus sous-estimé de la création de contenu. C'est pas juste forcément de l'acquisition, c'est les gens qu'on va pouvoir rencontrer. Parce que, et ça, j'aimerais bien que tous les mecs qui regardent ça s'en rendent compte, les gens, c'est le plus gros effet de levier qui existe. De très Ouais. très loin. Les gens, ça a un effet exponentiel bien plus que tout. Et donc, si on part de ce point de vue contenu, oui, on va réussir à avoir des clients grâce à ce contenu, mais en fait, les gens qu'on va pouvoir rencontrer, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des associés, ça peut être quelqu'un qui va rentrer dans notre équipe, ça peut être énormément de choses. Et C'est l'exposition qu'on clair. va avoir avec ses collaborateurs, avec ce réseau, grâce à la personal brand, c'est fou. Donc c'est un point, je pense, qu'il faut que les gens gardent ça en tête. Si vous voulez une raison de plus de commencer à faire du contenu, c'en est clairement une. En voilà une. Mais sinon, je pense que ça peut être intéressant, tu me dis ce que tu en penses. Comme on parle de phase un peu entrepreneuriale, j'en ai parlé au début du podcast, en fonction de là où on est dans son développement entrepreneurial, on n'a pas forcément toujours, selon moi, pour intérêt de devoir se forcer à développer son réseau. Ouais. Et donc je pense que ça vaut le coup de
parlais des phases. Moi, je vois plusieurs phases dans ce lancement un peu entrepreneurial. Très souvent, la première, ça va être justement ce changement un peu de mindset, de mentalité, se rendre compte, ok, peut-être c'est aussi lié à du développement personnel. Après, c'est un lancement un peu dans l'entrepreneuriat, se rendre compte, ok, mais en fait, j'ai peut-être des désirs qui sont différents de ce que la plupart des gens ont autour de moi. Donc, il y a cette première Mhm. phase de changement un peu de paradigme, de façon de penser. Et c'est là où ça devient clé pour moi de virer ces crabes. Euh, Ouais. un point qui est important là-dessus, virez pas des gens de votre environnement parce qu'ils ne sont pas intéressés par l'entrepreneuriat. Virez des gens dans votre environnement parce qu'ils ne sont pas en accord avec vos valeurs et qui ne vous soutiennent pas dans vos objectifs. Je pense que c'est important, au contraire, de garder des gens autour de soi qui sont même pas dans le même, soit dans le même business, soit du tout dans l'entrepreneuriat, parce que parfois ils nous donnent de la valeur pour le business différente et même juste de l'épanouissement personnel. Mais bref, regardez ces gens dans notre quotidien qui vont nous impacter négativement par rapport à ce qu'on a envie d'accomplir. Enlevez ces gens le plus possible et ensuite accepter d'être seul. Je pense que c'est un point qui est trop peu discuté, savoir gérer la solitude et vraiment être OK avec savoir être seul pendant un bout de temps. Parce que si on n'arrive pas à développer cette compétence, tu me dis ce que tu en penses, mais c'est justement là où on va se brider en passant du temps avec des gens qui justement nous impactent négativement et ça va nous empêcher de nous développer comme on le devrait, que ce soit personnellement ou dans l'avancement vers nos objectifs entrepreneuriaux. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai vu vraiment, même sur moi, en fait, un changement dans le sens où, avant, j'étais quelqu'un de. Enfin, je suis toujours, tu vois, de très sociable. J'aime bien aller boire des verres, aller parler avec des gens, aller au resto, faire des fêtes et tout ça. Mais à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite dose qu'avant. Et genre, pourquoi? Parce que j'ai aussi tout ce truc où je me dis, ouais, mais en fait, là, maintenant, en faisant ça, je vais pas pouvoir travailler. Ou je vais être fatigué demain, je vais pas pouvoir tourner des vidéos. Je vais être fatigué demain, j'ai 3 gros calls que je dois absolument signer parce que c'est des gros clients, tu vois. Et donc en fait, il y a aussi ce truc-là où en fait la solitude va fatalement venir. Parce qu'en fait, tu vas du temps, tu vois, tu as 24 heures, tu as peut-être tes cours, tu as peut-être ton CDI, tu as peut-être ton CDD, tu as peut-être une copine aussi à qui tu dois donner du temps, tu vas continuer à faire du sport, tu vas devoir choper du temps quelque part, tu vois. Et Mhm. ça va être du temps que tu vas devoir choper à un endroit et réinjecter dans le fait d'être seul. Ou alors, si tu joues beaucoup aux jeux vidéo, tu vois, ça, tu vas d'abord aller creuser là-dedans parce que c'est l'accès le plus facile. Ou si tu préfères les jeux vidéo à des sorties sociales, ben, ça va être du coup les sorties sociales avant les jeux vidéo. Mais tu vas devoir aller choper du temps quelque part pour le réinjecter dans ton business. Et ça va être du temps 100% seul. 100% seul où tu vas devoir vraiment travailler, vraiment te dire, ok, je suis bien seul, j'arrive à bien avancer seul. Et c'est des choses qui s'apprend sur le temps, quoi. Mais c'est Ouais, pas quelque chose de facile, je trouve. je suis complètement d'accord et c'est assez intéressant. C'est pour ça que je pense que je vois beaucoup d'introvertis qui n'ont pas forcément de mal à avoir ce premier lancement entrepreneurial. Parce que on Mhm. est OK et on arrive à être seul. Moi, je me considère Ouais. comme introverti de base. Euh, mais par contre, là où ça peut devenir négatif, c'est que on peut s'enfermer dans cette bulle un peu de se complaire dans cette solitude et ne jamais faire le step du dessus qui est justement de ramener du monde avec qui on va pouvoir collaborer, de ramener du monde avec qui on va pouvoir échanger, peu importe, d'avoir en gros ce network parce que ça demande de l'effort, il faut être proactif, il faut aller faire des Ouais. choses, il faut aller parler de ses projets. Et moi je sais que j'ai eu cette phase qui était très compliquée dans laquelle bah, j'ai réussi à faire ces premiers développements entrepreneuriaux parce que j'ai aucun problème à être seul. Et c'est aussi lié, quand j'étais plus jeune, à mon passé de gamer, je pouvais passer des journées à juste jouer et rien faire. Donc là, Ouais, je joue au jeu de l'entrepreneuriat et ça ne me gênait pas de le faire tout seul. Mais solo, clairement. on arrive forcément à une sorte de plafond de verre où il faut sortir de sa zone de confort pour aller rencontrer du monde. Et Même le truc fort, c'est juste se débloquer mentalement entre nous. Genre, je pense que ouais, le lancement même de Spark, c'est juste des discussions, enfin, au fil de, je sais pas, trentaine de discussions où on se dit, putain, mais ça pue la merde, mais il faut ça. Mais pourquoi est-ce que les gens ils font pas ça? Mais pourquoi ils font pas ça? Et puis finalement, c'est, ben, on s'en branle, on va le faire en fait. Y a pas de question. Si les gens veulent pas le faire, si les gens veulent pas donner de la bonne qualité, on s'en fout, on le fera nous-mêmes. Et donc, tu vois, c'est ça aussi le truc où je pense que tu as dû aussi le ressentir potentiellement, où tu parles d'un problème business, genre à ta maman, à ta copine ou quoi, et qu'elle te sort genre un truc, et t'es en mode, oui, c'est vrai que je suis débile, genre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas pensé avant? Et donc je pense conseil que de c'est ça aussi daronne. le truc fort, de pas que s'enfermer dans des conseils de mecs qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans le jus, où en fait, ben, grosso modo, on a tous un peu les mêmes sources d'influence. On a tous lu beaucoup de livres en commun, on côtoie les mêmes podcasts, on a les mêmes sources d'informations, et on a aussi le même quotidien.
Donc en fait, se déconnecter aussi avec des gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat, mais pour autant qui sont alignés avec vos valeurs, les gens qui vous soutiennent, qui vous disent voilà c'est bien, genre c'est trop stylé ce que tu fais et tout, continue et tout ça, ça c'est important, tu vois. Et moi j'ai eu, enfin pour mon exemple personnel, j'ai eu peu de potes à moi qui m'ont dit mais c'est de la merde, qu'est-ce que tu branles, tu perds ton Ouais. temps ou des trucs comme ça. Et donc ça, je remercie si j'ai des amis qui passent sur ce podcast, je les remercie parce que vraiment ils ont été trop forts là-dedans, de juste bah, ils sont pas alignés, ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas envie de se dédier à ça, fine. Mais pour autant, ils n'allaient pas m'empêcher de le faire ou m'en vouloir parce que je travaillais un jour de plus ou un soir ou une soirée où je suis pas venu, quoi. Ouais, je pense que si on revient justement sur ce sujet et sur un conseil un peu tactique, c'est déjà voir un peu, selon vous, vous êtes dans quelle phase entrepreneuriale. Si on revient Mhm. à ce que je disais avant, donc cette traversée un peu du désert quand on est solo, qu'on a enlevé les gens qui pouvaient nous impacter négativement. Là, ce qui est important, c'est de parler de ses objectifs, de parler de ses désirs entrepreneuriaux, de parler de ses valeurs. Plus on va montrer qui on est parce qu'on ne se bride pas, plus on va se donner l'opportunité de rencontrer des gens qui justement vont pouvoir rentrer dans notre monde. Ça m'est arrivé un nombre de fois et c'est toujours comme ça. Et c'est après donc faire cet effort de mettre en avant, être proactif, parler de ses objectifs, de ses valeurs. Petit à petit, ce network il se crée en donnant le plus de valeur possible. Mais c'est donc on Mhm. revient à ce que tu disais juste avant, c'est donc le gars qui regarde se demande, ok, là actuellement, est-ce que j'ai des gens dans mes contacts, dans les personnes à qui je passe du temps, qui m'impactent négativement? Oui ou non? Il faut vraiment pour moi faire, faut le voir presque de manière sans émotion, bon évidemment, c'est des relations donc il y en a un minimum, mais essayer de se demander, ok, factuellement, est-ce que je me vois avoir cette personne dans 5 ans, dans 10 ans dans ma vie? Si non, ça veut peut-être dire qu'en fait, je garde cette personne dans ma vie juste par confort et non pas réellement parce que je lui donne quelque chose et donc elle me donne quelque chose positivement. Donc essayer vraiment de regarder presque très factuellement les gens avec qui on passe du temps, son environnement et se dire, est-ce qu'il n'y a déjà pas quelque chose que je pourrais enlever à cet endroit-là, me libérer d'un lest qui me tire vers le bas. Et après, c'est se demander, bah, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je devrais développer comme compétence? Quelle expertise j'ai besoin peut-être dans mon business ou autre? Et se demander, bah, ok, où sont ces gens? Et vraiment Mais être c'est proactif. ça. Je pense qu'il faut appuyer sur ce point, il faut être putain de proactif. J'en ai marre des gens qui m'envoient des messages qui me disent, j'ai pas d'environnement comme moi ou autre. Bah oui. Bon, déjà, faut accepter d'être seul, ça arrive forcément. Mais surtout, est-ce que tu passes ton temps à te mettre dans des putains de situations où tu vas rencontrer des gens? Mais Si c'est tu ne clair. fais pas Mais la genre en demande, mode, tu vas être seul. Tu vas être seul. mais Et je c'est le dis sûr, avec mais tout l'amour genre, du monde. mais c'est ça, genre mettez le prénom de votre pote, vous savez pas trop si vous êtes sur du bien ou du mal, vous faites deux colonnes plus moins, vous écrivez, s'il y a plus de moins que de plus, ben, il bouge, tu vois. C'est en fait, si le mec, foncièrement, il te tire vers le bas, il te conforte dans le fait de ne rien faire, de rien foutre, de juste continuer à jouer aux jeux vidéo et de rien branler, bah foncièrement, il veut pas ton bien. En fait, et moi, ce que j'ai commencé aussi à observer, c'est que les relations sociales et toute amitié ou amour, c'est un marché en fait. C'est en gros, qu'est-ce que ce mec-là m'apporte et qu'est-ce que moi je lui apporte. Je lui apporte, je suis peut-être un mec marrant. Lui, c'est un mec qui est bon public. Moi, je suis un mec qui a besoin de parler. Lui, il a vraiment pas beaucoup besoin de parler, mais il aime beaucoup écouter. Et en fait, tu vois, tu dois aussi voir, toi, foncièrement, est-ce que tu apportes quelque chose à quelqu'un? Ouais. Si c'est pas le cas, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Juste rends-toi compte, ok, mais quels sont les sujets dont tu aimes bien discuter, qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie et comment est-ce que tu peux apporter de la valeur aux gens qui t'entourent. Bah, travaille là-dessus, deviens meilleur et puis après tu t'entoureras de gens meilleurs. C'est pas les gens, c'est pas des on est tous humains, on aime tous beaucoup et je pense que ça c'est le plus inhérent dans la famille parce que c'est plein d'humains qu'on a mis ensemble et qui ont un lien mais pas un lien choisi. Et donc tu vois, c'est aussi ce truc aussi de se dire qu'est-ce que j'apporte aux gens de mon entourage et pourquoi est-ce qu'ils ont tout intérêt à rester autour de moi. Il y a un point qui est important là-dedans. Je le répète très souvent, il ne faut pas penser que sa situation actuelle, ça va être notre situation future. C'est-à-dire, ok, peut-être que actuellement vraiment, et je pense qu'il faut toujours essayer d'analyser sa situation actuelle avec une sorte d'honnêteté radicale. Vraiment voir Mhm. les choses comme elles sont. Ok, j'ai pas le bon entourage, bah, c'est peut-être de ma faute en fait. C'est peut-être parce que je suis pas encore à un niveau où je me suis pas encore assez développé sur certains points, j'ai pas encore assez de valeur à donner aux gens autour de moi. Ok.
faut juste l'accepter. Mais du coup, avec une approche très proactive, je vais essayer de me développer là-dedans, 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 m'améliorer au niveau de mes compétences interpersonnelles, être proactif, me mettre dans les situations, dans des communautés en ligne, dans des rendez-vous physiques où je vais pouvoir échanger avec les gens. C'est certain sur le long terme qu'on change ça. Et je pense qu'il faut se rendre compte que, bah ok, peut-être qu'actuellement, tu n'as pas encore le développement nécessaire pour pouvoir te créer l'environnement propice à pouvoir te développer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est déjà enlever ce qui t'impacte négativement ton environnement actuel et regarder les choses comme elles sont, te développer et te mettre petit à petit avec cette proactivité dans les situations qui vont te permettre de développer ça. Et ouais, ta situation c'est de la merde maintenant, ça ne veut pas dire que ça va l'être dans le futur, justement parce que tu es proactif. Mhm. C'est sûr, c'est clair. Et tu penses qu'il y a, au niveau de, si tu devais un peu lister comment est-ce que quelqu'un, imagine un gars qui aujourd'hui veut développer son network. Il dit, ok, c'est bon, je me suis rendu compte, mon réseau c'était extrêmement important. J'ai déjà viré des gens, je traîne plus trop avec des gens qui m'impactent négativement. J'ai encore quelques potes à qui je passe du temps. Et j'ai pas encore vraiment de personnes avec qui je peux parler de tous mes objectifs entrepreneuriaux, de ce qui me fait kiffer au quotidien. Tu lui dirais Mhm. quoi? Tu lui conseillerais quoi à ce mec? Va vers des gens qui ont déjà atteint ton objectif. Ça, c'est en fait, le truc le plus simple pour atteindre, pour choper des raccourcis, c'est aller vers quelqu'un qui l'a déjà fait. Genre moi, si je devais, et c'est ça aussi la force de Spark, c'est qu'en fait, on fait prendre à tous les gars et à toutes les filles des raccourcis que nous, on n'a pas vu, qu'on n'a pas pris ou qu'on n'a pas pensé prendre parce que bah, on n'était pas encore au résultat, enfin, on n'était pas encore arrivé à la ligne d'arrivée, quoi. C'est beaucoup plus facile, je pense que là, mentalité Kaizen, quoi. Là, je veux dire, si quelqu'un, pourquoi est-ce qu'Inox il s'est entouré d'un gars qui l'avait déjà fait, enfin, tu vois, de gars qui l'ont déjà fait, et même d'un mec qui se connaissait blindé, parce que c'est des mecs qui s'y connaissent blindés. Donc, ils peuvent évidemment nous apporter beaucoup de valeur et évidemment nous aider sur plein de choses. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le truc important, c'est entourez-vous de personnes euh, qui sont déjà à ce niveau-là. Et si ces personnes-là sont pas intéressées par vous, tout simplement parce que vous n'êtes pas encore assez bon, ben, devenez assez bon pour pouvoir les fréquenter. Si jamais vous avez par exemple, vous me dites ouais mais j'ai pas la thune pour aller, c'est des endroits très très chers dans ma ville, j'ai pas la thune pour y aller, mais au lieu d'aller payer 5 bières 5 euros dans votre endroit de merde, vous allez là-bas, vous payez une bière 20 balles et vous essayez d'échanger et de pouvoir parler avec des gens. Tu vois, c'est le genre de truc où moi je me dis mais juste coupe dans tes dépenses pour pouvoir mise sur toi. En fait, c'est exactement pareil que d'acheter une formation, le fait d'essayer de pouvoir networker chez des gens intéressants. Achète une place pour aller dans un salon, achète une place pour aller dans un endroit où il y a une conférence. Tu vois, essaye juste de mettre ton temps et ton argent à des endroits qui te poussent vers le haut, c'est tout. Ouais, et alors je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais un entrepreneur qui est aujourd'hui très connu, il met beaucoup d'importance sur une pratique qu'il avait fait quand il était plus jeune, qui était, il prenait je crois, c'était le journal des, des gérants de business ou autres, et il prenait le temps de leur écrire à la main une lettre et l'envoyer. Il disait qu'il avait eu je sais pas combien de rendez-vous alors qu'il était très jeune, juste en envoyant une lettre à ces gens. Et on se rend pas compte que des mecs qui sont extrêmement hauts dans ce qu'ils font, en fait, sont vachement ouverts à pouvoir échanger Mais, avec toi. Et mais évidemment, on a souvent de la valeur à donner à quelqu'un. Évidemment, il faut qu'on se développe au niveau de notre expertise, mais dans le pire des cas, on a forcément notre temps à donner. Forcément ça. mais c'est ça. Et Mais on est toujours, je pense que les gens seraient très étonnés d'à quel point des personnes qui sont bien plus développées qu'elles dans le business ou peu importe, sont ouvertes à justement pouvoir prendre sous leur aile ou pouvoir travailler avec des gens qui ont très peu d'expérience, justement parce qu'ils montrent cette proactivité, ils montrent ce désir de se développer et ils sont prêts à donner de leur temps pour pouvoir accumuler en retour. c'est un des seuls call to action que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est viens me parler sur Instagram pour que je te débloque. C'est un vrai truc, genre en mode, juste pour moi, ça va potentiellement amener des futurs potentiels clients, tu vois. Mais surtout, le vrai truc, c'est ça va me faire connecter avec des gens qui vont réussir. Si le mec qui s'est fait chier à regarder 11 minutes d'un mec qui parle d'un sujet pointilleux sur la vente et qu'après il va sur son Instagram, qui lui envoie un message, foncièrement, c'est un mec qui a envie de se bouger le cul et c'est un mec qui a envie Ah d'aller oui. loin, tu vois. Et donc, et donc, tu vois, et surtout qui m'a donné de la confiance alors que j'ai 100 abonnés. Donc, tu vois, genre, je me dis, évidemment que sur ces gars-là, je fais des vocaux de parfois 10 minutes où je leur donne le max, quoi, tu vois. Je leur donne le max pour les débloquer et c'est un truc vrai pour tout le monde. Genre, je pense que toi aussi, tu as plus ou moins un mentor. Moi, j'en ai un. Il me donne beaucoup de son temps et à part un resto, tu vois, il n'y a pas grand-chose comme échange ou quoi qu'il reçoit en échange. Et, même, enfin, il s'en fout que j'invite au resto, il pourrait le payer 30 fois ce resto. Mais tu vois, c'est un truc où voilà, tu me donnes tellement en une conversation.
que bah voilà, moi je paye, je sais pas, ça va être 150 euros, tu vois, le resto, mais derrière la renta elle est ouf parce que il me fait mon plan sur la fin de l'année, quoi. Donc, Le niveau est extrêmement bas dans tout. Et dans le network, justement, là aussi. Le nombre, juste montrer, vraiment être un minimum proactif, mettre un minimum d'effort, le ROI, le retour sur investissement, il est fou. Personne ne prend le temps d'envoyer un message bien écrit à quelqu'un. Personne ne prend le temps de vouloir proposer ses services gratuitement. Personne ne fait ce genre de choses. Et juste en faisant ça avec un minimum de proactivité, de bon vouloir, il y a tellement de portes qui s'ouvrent, c'est assez fou. Et le parallèle que tu fais qui est important, c'est que de la même manière que le business, donc faire de l'argent, c'est juste un échange de valeur entre deux personnes, le network, c'est pareil, c'est juste un échange de valeur entre deux personnes. Il faut vraiment garder ça en tête, c'est OK. Si je veux recevoir quelque chose de la part des gens, si je veux développer ce network, cet entourage, cet environnement, qu'est-ce que je vais donner pour recevoir? On revient à cette leçon, mais je pense qu'elle est clé. À chaque fois qu'on veut recevoir quelque chose, il faut donner. Que ce soit un mec qui soit beaucoup plus haut que nous, on va quand même donner quelque chose, ou même un mec à notre niveau, on va lui donner quelque chose pour pouvoir développer cette relation. C'est extrêmement important et on n'a pas juste qu'à viser extrêmement haut sur des gens qui sont plus développés que nous. On peut aussi s'entourer de mecs qui ont cette même mentalité, cette même niaque, cette ambition, qui eux aussi sont à notre niveau. Et je trouve que c'est un autre type d'environnement qui est extrêmement agréable. C'est de pouvoir, et c'est assez rare de trouver ces gens qui ont toutes ces valeurs, ces mêmes objectifs, ce même désir de vouloir accomplir de grandes choses et pouvoir se développer ensemble. Et pour mhm. ça, pour moi, on revient au même conseil, proactivité, proactivité, proactivité. Ok, regarde en ligne, est-ce qu'il y a des communautés? Envoie des messages à des mecs. Tu vois une vidéo peut-être d'un entrepreneur que tu aimes bien, va dans les commentaires, mets des commentaires, envoie des messages aux gens. Va dans les commentaires des publications sur son compte Instagram, envoie des DM aux personnes, fais des appels. Si tu fais ça continuellement, forcément, tu vas réussir à t'entourer. C'est sûr. Mais il faut que tu acceptes dans un premier temps que tu vas devoir être à la fois OK avec cette solitude, parce qu'elle est inhérente, et que tu vas devoir investir ton temps dedans. C'est comme tout. S'il n'y a pas de temps qui est investi, il n'y aura pas de retour. C'est sûr. Mhm. Et donc, il faut voir les choses comme elles sont, selon moi. C'est vraiment se dire, bah, OK, j'ai pas mon network, c'est normal, en fait, c'est de ma faute. Mais c'est magnifique parce que c'est de ma faute, justement, c'est en ma capacité de pouvoir le développer derrière. Ouais, c'est clair. Je crois que tu avais une anecdote d'ailleurs sur un type comme ça qui vient Ouais, constamment, enfin qui a vraiment trop la dalle et du coup t'as envie de lui donner le max, quoi. ouais, alors il y a un jeune à la salle de sport qui m'avait reconnu et il avait ce désir de vouloir développer un peu ce network. Et déjà, bon, il s'y prenait très mal parce que il était au début vraiment de l'entrepreneuriat, dans ses tout vraiment débuts. Et il cherchait absolument à pouvoir networker avec des mecs qui étaient très hauts et tout ça, alors qu'il n'avait aucune vraiment valeur à donner. Mhm. Et même son approche était très mauvaise. C'est-à-dire qu'il n'était pas là à se dire qu'est-ce que je peux offrir, est-ce que je peux donner mon temps, est-ce que je peux donner mon expertise, mais c'était plus quel numéro je peux réussir à choper. C'est pas vraiment la bonne approche. Mais petit à petit, à force de discuter avec lui, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait justement cette niaque et j'ai pu lui passer des contacts ou autres. Je lui ai passé plein de conseils et c'est tout bête, hein, je me considère pas comme un gourou entrepreneurial ou j'en sais rien, mais je pense que je lui ai passé beaucoup plus de valeur qu'il aurait pu avoir juste en regardant des vidéos, juste en discutant 5 10 minutes à la salle de sport parce qu'il a parlé de ses projets. Il m'a montré ses projets, il m'a dit qu'il voulait se développer. Et moi, ça m'a fait kiffer. Il y a personne qui, les gens qui me reconnaissent, quand il y en a qui me reconnaissent, quand j'ai la chance de pouvoir discuter avec des gens qui me suivent, genre, c'est des gens qui sont évidemment très aimables, mais ils parlent pas vraiment de leur projet. Ils sont juste contents de me Mhm. voir. Moi aussi, je suis content de les rencontrer. Mais les gens qui vont commencer à me parler de leur projet, bah, ils se mettent dans leur situation. Ils shootent leur shot. Ouais, clairement. Ils balancent la balle. Et dans tous les cas, au pire, ça passe à côté, ça marche pas, il se passe rien. Mais au moins, ils ont essayé. Et parce que lui, il a essayé, il était très jeune, bah, il a eu le retour sur investissement qu'il aurait pu avoir peut-être beaucoup de temps avant de pouvoir avoir ça. C'est clair, mais ça c'est un truc que moi je fais tout le temps, hein. De toute façon, t'es déjà venu à ma salle de sport, c'est une salle premium où il y a pas mal de monde, il y a pas mal de très belles voitures sur le parking et tout ça. Et ben moi je parle tout le temps avec les gens, pas par nécessité, juste parce que bah, c'est une salle où bah, voilà, tout le monde discute entre soi et c'est vraiment chouette. Et j'ai déjà pu discuter avec des gars trop forts, quoi. Le mec il fait Ouais. ah ouais, je viens de revendre ma boîte, 45 millions, quoi? Et le mec il a genre 30 piges, quoi. Et donc t'es là, enfin faut tout le temps tenter, il faut surtout tout le temps être ouvert et être sympa avec les gens parce que premier degré, c'est
un manque à gagner de fou que d'être insolent ou d'être impoli ou quoi. Et encore plus dans ce genre de milieu. Genre quand vous allez aller payer votre bière 25 euros, surtout, ne soyez pas impoli, soyez de bonne humeur, soyez ouvert et soyez prêt à réceptionner n'importe quelle conversation, que ce soit même avec le serveur. Parce que le serveur, des grosses moulas, il envoie tout le temps. Donc soyez je sais plus parler. Soyez très aimable avec lui. Ouais, Donc non, voilà, mais mais donc je pense que oh, c'est presque un des points les plus importants et peut-être que ce serait presque une bonne conclusion, c'est en fait juste donner de la valeur. Genre, mettez-vous dans les situations. Et juste avant ça, je pense que le point qui est clé, dont on n'a pas trop parlé, mais au moins il faut que le gars qui regarde ça l'ait en tête, la première étape avant d'aller justement dans ce désir de développer son network, c'est de se rendre compte de l'importance du network. Et c'est peut-être souvent aussi pour ça que la plupart des gens ne mettent pas d'emphase dessus, ne sont pas proactifs dessus, c'est qu'on a du mal à mhm, voir le vrai ROI, le vrai retour sur investissement de s'entourer des bonnes personnes. Et honnêtement, j'aurais pas grand-chose à dire autre que c'est le plus gros effet de levier dans l'entrepreneuriat qui existe. Et ouais, forcément, peu importe la personne qui regarde, soit elle sait que l'environnement c'est tout, soit avec le temps elle va se rendre compte. Et donc, c'est c'est quelque clair. chose où il faut dès maintenant se dire que c'est quelque chose de clé. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément investir tout son temps dedans, mais au moins regarder sa situation actuelle. Si on revient au conseil d'avant, bah, si c'est quelque chose qui est clé, déjà virer ces gens qui nous impactent négativement, accepter un peu Mhm. cette solitude et petit à petit se mettre dans les situations, petit à petit parler de ses projets, petit à petit donner de la valeur. Et avec le temps, encore une fois, forcément ce network qui se construit. C'est certain. C'est sûr. Mais le truc fort aussi, je trouve, c'est que ben là récemment, j'ai eu un mec, je fais pas du tout de trading, hein, mais on a accompagné quelqu'un qui faisait du trading dans Spark, il y avait un accompagnement qui était très bon. Récemment, j'ai eu un mec qui est venu dans mes DM suite à mes vidéos YouTube pour me demander, ouais, voilà, moi je fais du trading, t'as quoi comme conseil de ça? Je fais, bah, gars, sorry, je peux rien faire, mais par contre, je peux directement te renvoyer, directement te renvoyer vers ce mec-là avec qui j'ai déjà pu bosser et qui est hyper sérieux. Et donc aussi, c'est ça aussi la force, je trouve que de t'entourer directement de personnes qui veulent vraiment ton bien et qui veulent que tu avances, c'est qu'en fait, votre relation et le network que vous avez, et le lien que vous avez créé entre vous, c'est pour la vie. Et moi, dès qu'on va me demander ou quoi un renseignement concernant du trading, je le renverrai forcément vers ce type-là avec qui on a pu bosser. Donc en fait, lui aussi, en se connectant et en travaillant directement avec des personnes qui veulent son bien, comme on a pu le faire avec lui durant Spark, ben lui aussi, là, il a pris un raccourci. Enfin, de base, la route, elle fait ça. Lui, il a directement été comme ça, tu vois. Et donc c'est ça aussi que je trouve trop fort avec ce genre d'accompagnement, quoi, Souvent, le qui network, puisse exister, il quoi. joue un rôle quand on s'y attend pas. C'est vraiment une sorte de travail de fond Mhm. où oui, on va pas forcément le retour sur investissement tout de suite, d'aller à cette soirée, d'envoyer ce message, de faire cette connexion, peu importe. Mais par contre, sur le long terme, ça revient forcément. Et ça revient sur un bon x10 de ce qu'on a pu donner. Et là, les résultats Sans blague. sont complètement fous. Mais combien de fois on s'est pas dit, gros, j'ai la flemme d'aller à ces événements et ça, non, allez, vas-y, au moins vas-y pour moi, pour que moi, on puisse avoir le lien indirect, tu vois. Ouais, Mais ouais. non, c'est sûr, c'est sûr. Mais écoute, moi je pense que là, les vrais trucs que les gens peuvent actionner après avoir vu ce podcast, c'est mettez-vous au clair sur qui dans votre entourage vous bride vraiment et Ouais. commence vraiment à vous crabifier et à vous empêcher de sortir de ce panier à crabes. T'en vois d'autres? Ouais, déjà, vraiment faire une sorte d'analyse avec le plus d'honnêteté possible. Ok, qui sont les gens autour de moi que j'ai envie de garder, qui sont les gens que j'aurais dû virer de ma vie depuis longtemps, et accepter de les enlever. Si c'est trop difficile, bah, les virer petit à petit. Et moi, c'est un truc que j'invite tout le monde à faire. Soyez complètement honnête. Un mec vous propose, tu veux sortir là? Non, j'ai pas envie. Juste, j'ai pas Je n'ai envie. aucune envie. Dites les choses comme elles sont. Et, essayez pas de gérer la situation, de dire oui pour plus tard, peu importe. Non. Acceptez que c'est pas quelque chose que vous voulez faire. Vous dites juste non, j'ai envie de me reposer ou c'est pas ma priorité actuellement. Donc, passez moins de temps avec ces gens qu'on veut enlever de notre quotidien ou les enlever tout de suite. En tout cas, avoir moins d'exposition. Acceptez cette solitude. Elle est inhérente à l'entrepreneuriat. Il y aura forcément ce moment de transition entre son ancien entourage et son nouvel entourage qui se développe avec justement ces compétences qu'on a pu avoir. On n'a pas tout de suite encore les compétences. On peut avoir la façon de penser, mais on n'a pas encore accumulé cette expérience. Donc c'est difficile de réellement ramener les meilleures personnes dans notre entourage. Donc accepter cette phase seule et mettre en avant ses projets, mettre en avant ses objectifs, mettre en avant ses valeurs, parler aux gens et se mettre dans les situations, se demander, bah, ok, aujourd'hui, si j'ai envie de développer mon entourage, je vais faire des recherches Google, je vais voir est-ce qu'autour de moi, il y a des événements, est-ce qu'il y a des communautés en ligne, est-ce qu'il y a des entrepreneurs que j'aime bien, je vais aller envoyer des messages aux gens qui ont l'air intéressants dans les commentaires. Vraiment,
investir son temps en se rendant compte du retour sur investissement du network. Et avec le temps, forcément, ce network, il se construit. Donc c'est juste ça pour moi. Proactivité, proactivité, proactivité et donner le plus possible pour recevoir. Et forcément, sur le long terme, il y a des résultats qui sont fous. Je pense que c'est un Ça me bon paraît point à super. avoir. Ça me paraît top. Développez vos compétences, mettez-les en avant et faites-vous un network de fou. Voilà les gars, on compte sur vous. Appliquez tout ce qu'on a dit. Regardez où est-ce que vous en êtes dans votre développement entrepreneurial. Soyez proactifs et il y a forcément de belles choses qui vont arriver. Venez sur nos 2 chaînes YouTube, sur nos comptes Insta si jamais vous voulez nous discuter. Nous discuter. Je suis vraiment fatigué, les gars, sorry. Si vous voulez venir discuter avec Bonne nous du dormir. sujet qu'on vient de traiter. Et je pense qu'on se voit plus tard dans Ouais, un ceux qui prochain veulent, podcast. ceux qui viennent dans mes, je vais faire un peu la star, mais ceux qui viennent dans mes DM Insta, dites que vous venez du podcast. Ça sera assez rigolo. Ah, il est trop busy, il est trop busy. Moi, vous pouvez juste venir, pas besoin de dire, vous Merci de venez votre juste. effort. Je dirai à mon 7 heures de ne pas répondre et que ce sera moi direct. Bon, allez les gars, prenez soin de vous et on compte sur vous pour vous faire un network béton. Ciao, ciao les mecs. À plus les gars.